Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres cette semaine. Vous avez vu déjà, je suis guérie et ça c'est super cool. Mais surtout aujourd'hui, ça va être un daily vlog. Ça va changer un petit peu, mais pas des moindres. Je vous montre ce que j'ai reçu ce matin. Voilà. Les Belges, vous savez ce que ça veut dire. Les Français, je vous le dis et je vous l'annonce enfin officiellement. Ça fait 3 mois que je prépare ce projet, ok? Vous n'êtes pas prêts? J'ai acheté mon van. Voilà. Alors, ça n'a pas été sans contrainte, parce qu'il aura fallu déjà 2 mois de recherche avant de me décider sur le modèle. Mais ça, c'est fait. Et puis, ce projet prend vie. Et terminé. Là, je vais aller le chercher. Aujourd'hui, j'attendais ma plaque d'immatriculation parce que je l'ai acheté à l'étranger. Enfin, en France, hein, je ne l'ai pas acheté à 10 000 km. Donc, on va aller le chercher ensemble aujourd'hui. Et voilà, simplement. Donc, c'est parti, let's go, quoi. Bah, écoutez, mon petit sac de survie est prêt avec ma plaque, tout ça, tout ça. Bah, let's go, hein. On va aller chercher la petite voiture. Et on va chercher le van. C'est parti. On va mettre le GPS quand même parce que bah moi j'y connais pas grand chose hein, dans les routes. Donc on va pas en Belgique. Du coup on va en France. Ah, je suis joie. Ville? Non. Oui, ville. Mac. Je sais pas comment ça s'écrit. Comme ça. Ça doit pas s'écrire comme ça. Attendez, on va continuer. Donc on n'était pas près d'arriver puisque je sais pas écrire. Si je mets pas toutes les lettres. Voilà. Marc-en-Baroul. Et alors on va rue de Menin. Numéro 346. 34, ouais si tu veux, hein. C'est pas grave. Tu peux pas me mettre le 6? Non. 300 peut-être? 300 tu veux bien? 300 tu veux bien. Allez, démarrer, c'est parti. Prévu 1h48. Moi mon GPS, il me disait 2h. Donc on verra. Arrivée prévue à 14h. Let's go! Je vais peut-être arrêter de hurler dans vos oreilles. Mais je suis surex. Surex. Est-ce que je viens de payer 8 balles pour ça? Oui. Est-ce que je vais me faire niquer parce qu'ils prennent pas les chèques repas? Oui. Mais c'est pas grave, c'est jour de fête. Et puis j'ai les cours. Donc on va manger. Eh bien écoutez. Il est là. Enfin il est là. Ça n'aura pas été sans difficulté. Et maintenant en plus, je suis dans les bouchons. Donc ben... je vous explique tout ça, j'ai envie de dire, dans 2 heures. Parce que là, on n'est pas prêt de rentrer. Mais il est là. Et c'est tout ce qui compte. Eh bien, écoutez, ce ne fut pas sans peine que je suis sortie de la France. Mais voilà, en Belgique, il reste 1 heure. Et je suis encore dans les bouchons. Je suis censée monter Lucifer après. Je suis pas sûre qu'il ait pris 5 heures derrière mon volant. J'aurai encore la foi. Mais on verra. Là, l'arrivée est prévue à 17h45, mais je suis à l'arrêt sur l'autoroute. Donc, 18, je dirais. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je vous ferai une présentation, tour et une explication un peu plus tard dans la semaine. Voilà. Mais, regardez, il est là derrière. Vous avez un peu une idée déjà de la marque si vous êtes connaisseur. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à un petit peu plus tard cette semaine. Et bien voilà, je vous présente mon cadeau de moi à moi. Un petit van Cheval Liberté, une place et demie. Et je vous dis, il a tout ce que je veux. Une sellerie avec un porte-selle qui se retourne. Une grande sellerie, regardez, puisque là le sac est complet et il y a full place.
Et alors le plus gros avantage, je vous montre, un pont, mais qui fait également porte. Parce que je suis persuadée que Lucifer montera beaucoup mieux avec juste la petite marche. Renfort sur le côté. Du coup, on a la mangeoire, l'abreuvoir, mais bon, je pense qu'il sera trop petit pour y aller. Double fenêtre, bien évidemment. Et alors, les barres latérales. Regardez, on a bien de la place. Donc, on va tenter de le faire monter. Mais d'abord, on va y mettre des petits copeaux. T'as vu mon Lu? C'est ton nouveau jouet? Faut pas manger les copeaux, hein. Ça fait trop peur, mon cœur. Non, mais pas manger les copeaux. Bien écoutez, vous le voyez, à la tête du sol, c'est plutôt une réussite. En effet, Lucifer préfère beaucoup mieux monter avec la marche. On va encore travailler pour qu'il monte tout seul. J'avais pas vu ça, mais en fait c'est super parce que je pourrais adapter également quand je transporte Tarzan ou quand je transporte des plus petits. Donc Lucifer est assez court, assez court, mais je le mets quand même au plus long pour qu'il soit bien confortable. Et alors je l'ai un petit peu amadoué en mettant un petit peu des grains dans la mangeoire. Bon, il en a foutu partout, hein, mais clairement partout, c'est un scandale. Mais voilà, au moins il monte, il se pose pas trop de questions. Je vais balayer un petit coup parce que là, autant vous dire que c'est bien le bordel. Et j'ai réussi une fois à fermer la porte sans mettre la barre. Mais il mangeait. Donc ma foi, si dans un premier temps, j'ai juste besoin de bouffe pour le faire monter, ça ne me dérange pas non plus. Ce qui est super également, c'est que j'ai 3 niveaux à l'arrière, en taille cheval et en taille poney, plus ces petites attaches qui sont bien plus sécuritaires qu'avant. Elles s'attachent voilà, comme sur tous les vannes maintenant, mais c'est vraiment cool. Donc voilà un peu ce que ça donne. Si vous vous demandez pourquoi je mets des copeaux, c'est juste que je trouve ça plus confortable quand ils urinent, même si c'est un plancher imputrescible, je sais pas trop comment on dit, mais bref, c'est comme ça. Moi je trouve ça plus confortable. Et donc pour fermer, il n'y a rien de plus simple. Hop, comme une petite porte. Et vous voyez, ça vient se clipser là en dessous, tout simplement. Tout est encore neuf, donc c'est encore un petit peu dur. Tout est un petit peu encore vraiment dur, mais donc vous voyez, c'est une sécurité vraiment toute simple, vraiment très pratique. Je crois que je vais vraiment l'habituer à monter en mode porte plutôt que pont, parce que je trouve vraiment ça beaucoup plus simple pour lui. Il s'est posé beaucoup moins de questions. On a également la porte latérale avec toutes les données que j'ai besoin et qui tient toute seule ouverte. Et j'ai pris l'option roue de secours. Alors moi j'y pensais pas vraiment, c'est plutôt le revendeur qui me l'a conseillé. Et après réflexion, c'est pas une mauvaise idée. Et alors c'est l'édition 30 ans. Donc voilà, la coque est un petit peu différente, mais je trouve ça très joli. Donc moi j'ai pris en finition argentée et noire. Voilà, parce que je trouve que ça claque un petit peu plus. Si vous voyez à côté, ma copine elle l'a en full argenté. Je trouve ça beau, mais un petit peu moins design. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il a toutes les fonctionnalités que j'attendais. Regardez, c'est génial. La porte elle reste... genre c'est fini les galères, vous savez, où on devait accrocher les portes avec une ficelle. Une nouveauté aussi de chez eux qu'il n'y avait pas depuis hyper longtemps, c'est les fenêtres qui s'ouvrent mais avec les cache-fenêtres. Donc ça évite qu'il y ait trop de vent, vous savez, comme les vannes à l'ancienne. Ça permet vraiment d'aérer mais sans obstruer et gêner le cheval à l'intérieur. On se retrouve quelques jours plus tard dans cette vidéo et je vais vous donner un petit peu des explications de comment ce projet s'est réalisé et pourquoi ce projet est né. Simplement, je vais me poser, vous poser également et on s'explique tout ça. Me voilà donc bien installée, faites pas attention au bordel, un jour je les terminerai ces travaux, promis, mais en attendant, flemme, j'ai trop de choses à faire. Alors déjà, on va commencer par vous présenter grâce à qui est
surtout, oui, surtout grâce à qui ce projet a pu voir le jour, et c'est grâce à Cela, Agence en douane. Je vous présente, ça va être le partenaire de cette vidéo parce que voilà, j'ai décidé d'acheter un petit peu sur un coup de tête entre guillemets parce que ça devenait beaucoup trop galère de louer, etc. Et donc je me suis un petit peu renseignée. Si vous ne le savez pas, moi je vis en Belgique et donc en Belgique les vannes sont peu, voire pas répandues. Il y a très peu de revendeurs, constructeurs, etc. Et donc je me suis plutôt tournée vers la France. Au-delà pour un côté financier parce que c'est quand même beaucoup moins cher et aussi parce que le modèle que j'avais repéré au bout de 3 mois de recherche, les gars, 3 mois de recherche pour choisir rien que la marque, et ben était 2000 € moins cher en France et simplement le modèle que j'ai pris, donc le Gold Origins, n'est pas produit pour la Belgique. Voilà, donc pour le coup j'étais un peu comme ça sur le site de Cheval de Liberté et eh bien ce van là n'est pas produit pour la Belgique et le vendeur le plus proche de chez moi se trouve à Bruxelles, donc soit à 80 km de chez moi. Alors vous allez dire bah, Mad, t'es pas très logique en termes de position parce que tu fais beaucoup plus de kilomètres pour aller le chercher en France. Alors en effet, mais sachez que la Belgique étant tellement en travaux et embouteillée que j'aurais mis plus de temps de faire de chez moi à Bruxelles que de chez moi à Lille. Donc ça c'est la petite chose. Alors au-delà du côté financier qui est clairement avantageux, eh bien il y a plein de démarches administratives et vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, moi et l'admin, on n'est pas vraiment hyper copains. Donc j'ai fait appel à cette agence, c'est la Agence en douane qui a une base à Manage et à Couvain et qui fait aussi des choses à distance. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé d'être sur la région. Moi je suis pas du tout sur la région, hein. Je suis à 130 km de chez eux, de leur première agence ou de leur deuxième. Et on a tout fait en FaceTime. Donc c'était franchement super cool. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'en fait on aurait pu se dire ah bah oui mais j'achète en France, c'est dans l'Union Européenne, donc trop facile, je fais la démarche, je demande ma plaque et j'aurai mon van. Moi honnêtement je pensais que ça allait se passer comme ça, sauf que pas du tout. En Europe nous avons, et même partout dans le monde, quelque chose qui s'appelle la douane et donc le dédouanement. Le truc n'étant pas produit pour la Belgique, eh bien il faut que je déclare mon van à la Belgique. Ça s'appelle la vignette E705 et donc c'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils m'ont gracieusement offert. Donc on l'a fait par vidéo parce qu'ils avaient besoin de mes accès personnels, etc. Donc c'est moi qui devais faire à distance mes accès et eux la vignette. Donc ça se passe assez vite et c'est là qu'ils déterminent si on doit payer la taxe en Belgique ou pas et puis c'est simplement le déclarer. Au-delà de ça, il y a aussi la demande d'immatriculation. Alors en Belgique, on a la plaque qui est liée à la personne, pas au véhicule. Et donc, il faut faire une demande d'immatriculation pour ce nouveau véhicule qui est un petit peu particulier puisqu'on l'importe. Alors que normalement, on doit la passer au contrôle technique. Et on a le papier pour la demande d'immatriculation et de là, tout s'enchaîne. Ici, en fait, c'est un peu le processus tout inverse. C'est-à-dire qu'on a la vignette d'import et puis après, l'assureur... Et pour vous dire, mon assureur a été un tout petit peu nul sur ce coup. Donc c'est de nouveau Cela, Agence en douane, qui m'a fait cette vignette de la DIV pour ma plaque. Nous avons fait un pré-enregistrement du véhicule, de la remorque du coup, et pour que je puisse recevoir ma plaque pour pouvoir aller chercher mon van en France. Donc ça, c'est un peu tout un processus qui prend du temps. Alors moi personnellement, l'admin, j'y connais rien du tout et donc... Juste pour vous dire, bah, heureusement qu'il y a ce genre d'agence, très peu connue parce que moi honnêtement, en 28 ans de vie, j'avais jamais dû faire appel à ce genre d'agence et qui ont fait toutes les démarches et qui m'ont rassurée du début à la fin. Donc n'hésitez pas à les appeler et je vous mettrai toutes leurs infos pour les contacter dans la barre d'infos. Alors aussi pour terminer, c'est parce que cette vidéo va être courte mais il n'y a pas besoin de plus. Eh bien, pourquoi j'ai décidé d'acheter un van? Bah, si vous n'avez pas suivi sur Instagram, il y a quelques semaines, en fait, je devais participer à un stage avec Lucifer et donc je louais le van pas très loin de chez moi. C'était entre chez moi et les écuries, donc c'était plutôt bien.
Lucifer n'est jamais rentré dedans. Et donc de là, ça m'a énervée, c'est de la perte d'argent, de la perte de temps, parce que le stage n'a pas été remboursé, le van non plus, enfin vous vous rendez compte, donc c'est vraiment un gros budget dépensé pour rien. Et là, j'ai essayé d'analyser les problèmes qu'il y avait. Au-delà que Lucifer est très réceptif à mon stress, il y a le fait que ce van est loué, il y a plein de chevaux, c'est désinfecté tout le temps, il y a plein d'odeurs. Et la logistique de la veille avait été assez catastrophique. Donc je me suis dit, là c'est terminé, on ne peut plus faire ça. En fait, c'est trop. Si moi j'ai des objectifs sportifs, à un moment, ma grande, il va falloir te saigner et acheter ta propre remorque. Pour vous dire, et je vais vous mettre une photo juste là, il est monté en 4 secondes en fait, dans ce nouveau van. Donc ça ne veut pas dire que le pari est gagné, ça ne veut pas dire qu'il va monter aussi bien à chaque fois, mais ça va nous permettre de travailler tout le temps, même quand on n'en a pas besoin, et d'avoir une plus grande flexibilité. Alors oui, c'est vrai que j'ai dû emprunter encore à la banque, etc. C'était un gros projet, mais c'est un projet concret pour l'avenir. Donc let's go. En gros, si vous voulez suivre toutes nos nouvelles aventures avec ce van, avec Lucifer, avec Tarzan et tous les autres, c'était le chat. Eh bien, rendez-vous sur Instagram, je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!